Inspiresat 7, c'est un nanosatellite de 2 unités. Sa masse, c'est environ 2 kg. C'est quoi un nanosatellite? C'est un satellite qui va être un assemblage de plusieurs CubeSats. Un CubeSat, c'est un élément qui a un volume de 10 cm par 10 cm par 10 cm. C'est une idée qui a été imaginée par nos collègues américains, Puig Soary et Bob Twiggs. Donc, ce sont 2 chercheurs aux États-Unis. Pourquoi on s'intéresse aux CubeSats et aux nanosatellites? Parce que ça nous permet de développer rapidement une mission spatiale dans un délai court. Et surtout, un des avantages, c'est de pouvoir imaginer de les utiliser en constellation. Ça peut nous permettre de répondre à des problématiques nouvelles, comme la résolution, par exemple, du cycle diurne dans les mesures que nous cherchons à faire au niveau du bilan radiatif de la Terre. Ces objectifs sont de 3 niveaux, scientifiques, technologiques et des objectifs pédagogiques. Concernant les objectifs scientifiques, l'idée c'est d'avoir 2 satellites en orbite. Un satellite, donc Inspiresat 7, qui va rejoindre UVSQSat qui a été mis en orbite le 24 janvier 2021. Et donc l'idée c'est d'avoir ces 2 satellites pour pouvoir former une première constellation, pour pouvoir améliorer les mesures faites hors atmosphère des composantes du bilan radiatif de la Terre. Très peu de personnes ont 2 satellites opérationnels en orbite au même moment. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir mesurer l'ionosphère. Donc c'est une des couches de l'atmosphère. Et là, on va s'intéresser à ces perturbations. Comment les perturbations peuvent avoir des impacts au niveau notamment des communications. Et dans ce cadre, nous avons une coopération avec l'ONERA. Concernant les objectifs technologiques, on va tester de nouveaux dispositifs. Donc nous avons développé des petits détecteurs ultraviolets avec la société Nanovation. On va aussi tester une communication sans fil. Donc nous avons une coopération avec la société OLEDCom. Et concernant les objectifs pédagogiques, un Master New Space a été mis en place pour pouvoir alimenter les étudiants, de leur donner des sujets en lien avec les métiers de l'ingénieur, mais aussi en lien avec les disciplines scientifiques sur lesquelles nous sommes impliqués, comme l'observation de la Terre, le bilan radiatif, mais aussi la météorologie de l'espace, l'étude du Soleil. Inspiresat 7 va être mis en orbite par un lanceur américain de la société SpaceX, donc Falcon 9. Il sera mis en orbite depuis la base américaine de Vandenberg, une centaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Première phase, c'est le lancement lui-même. Au bout de 120 secondes, on va avoir ce qu'on appelle Qmax, c'est-à-dire la poussée maximum au niveau de la fusée. Donc c'est un moment intense pour nous, parce que c'est un des moments où on peut avoir une surprise au niveau du lanceur. Sur le dernier étage, on va avoir les éléments de coiffe qui vont être éjectés. Pour ce lancement, qui s'appellera Transporter 7, on aura au moins une centaine de satellites, dont Inspiresat. Environ au bout d'1 heure, notre satellite va être éjecté. Les satellites vont partir dans différentes directions. On va commencer par ces étages. Un satellite qui part par-ci, un autre, puis un autre, puis un autre, et c'est un petit feu d'artifice de lancement. Donc une fois qu'il va être éjecté, il va se mettre en rotation, et ensuite on va le stabiliser. Donc on a des éléments magnétiques qui permettent de stabiliser sa rotation. Ensuite on va déployer ses antennes, et à partir du moment où ces antennes vont être déployées, il va être possible de pouvoir communiquer avec le satellite pour savoir s'il est vivant. Dans les 12 heures qui suivent, le satellite, nous allons le passer en mode veille, puis en mode opérationnel. L'idée, c'est de pouvoir vérifier que tout fonctionne à bord. On va entrer dans ce que l'on appelle une phase de recette en vol. La période de recette en vol, c'est de pouvoir tester tous les éléments du satellite, toutes les charges utiles, et de vérifier qu'elles sont opérationnelles et qu'elles répondent aux besoins initiaux. Et dès lors que tout est opérationnel et que tout fonctionne, nous allons passer dans une phase de routine. Donc la routine, c'est la phase opérationnelle au cours de laquelle nous entrons en mission et où nous allons pouvoir répondre directement à nos besoins. L'enjeu scientifique de ce type de satellite, c'est de pouvoir imaginer une nouvelle vision de l'espace. Un satellite en orbite géostationnaire ne nous permet pas d'observer au niveau des pôles. Nous avons en général une vue d'environ 70% de la surface de la planète. Tout l'enjeu de ces petits satellites, c'est de pouvoir les mettre en constellation autour de différentes orbites pour pouvoir observer en permanence la Terre avec une résolution spatiale fine. Donc, en permanence avoir un satellite qui regarde dans une zone d'environ quelques kilomètres de surface et de pouvoir repasser sur la même région toutes les 3 heures. Cela permet d'avoir par exemple une observation des émetteurs de CO2 ou des variables dynamiques qui évoluent rapidement, notamment comme les aérosols ou bien les nuages. L'idée, c'est de pouvoir observer, comprendre, et à partir du moment où l'on a compris les phénomènes,
observer, c'est de pouvoir agir. Et à partir du moment où l'on va agir, on va pouvoir mener une action précise qui va permettre de répondre à des problématiques, car un des enjeux les plus importants du XXIe siècle, c'est la problématique du réchauffement climatique.